Et salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstejeux.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Frappe Solution de Dark Souls Prepare to Die édition sur PC. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit mea culpa par rapport à la qualité de la vidéo précédente, la vidéo 4.1. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo 3 à la fin, j'ai fait une erreur de montage qui a fait que j'ai supprimé une vidéo qui ne devait pas être supprimée, qui devait être entre guillemets raccordée enfin au milieu de la vidéo numéro 3. Et donc suite à cela, j'ai dû me refaire le chemin avec une autre partie que je possède, heureusement, où j'étais à peu près au même niveau. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai bien vérifié dans les vidéos et la quête annexe de Petrus de Torolund est faite dans l'ordre. Même si entre deux, à un moment donné, c'est mon autre personnage qui s'est occupé d'activer la quête donc j'avais justement déjà activé le morceau dans la partie précédente dans ma partie originale, donc que j'ai supprimé. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit mea culpa par rapport à ça et vous demander tout simplement de me pardonner pour ce petit désagrément, sachant que j'ai fait en sorte et donc le nécessaire pour que cette suppression de vidéos par inadvertance ne puisse plus subvenir. Maintenant, même si j'ai plusieurs vidéos à coller ensemble pour faire ma vidéo, elles seront chacune dans des dossiers à part, afin d'éviter des petits problèmes du genre. Voilà. Voilà, donc sans plus attendre, je vous ai dit dans la précédente vidéo que nous allions retourner à Noirsouche. Et bien c'est ce que nous allons faire pour faire une petite quête optionnelle, avec Petrus qui est là. Alors, comment retourner à Noirsouche facilement? Il fait vraiment peur ce masque. Hop, on voit Rhea qui est ici. Ah, maintenant elle est contente de nous voir. Alors sachez que maintenant du coup, il va falloir se débrouiller pour acheter tous les miracles de Rhea. Avant d'avoir combattu au moins 2 boss. Sinon, eh bien, il s'avère que Petrus va venir l'assassiner. Donc, et normalement, si vous achetez tous ces miracles, Petrus ne l'assassinera pas. Est-ce que j'ai des âmes à utiliser? Oui. Ouais, mais pas assez pour faire 10 000. Donc, on va aller farmer ça un petit peu. Il me manque 20 000 âmes pour lui acheter ces machins, ces miracles qui lui manquent là. Donc on a le temps. On va descendre. Et ma foi, mis à part le farm des fameux personnages, je vous ai pas montré ce qu'on pouvait faire. Et ce qu'il y avait surtout dans la zone de Noirsouche. Donc on va y aller. Récupérer quelques petits objets. Voir est-ce que j'aurai assez pour modifier équipement. Non. Est-ce que je peux renforcer la... Alors, non, je n'ai pas assez de titanite. Et bien voilà. Donc je me suis occupé du démon titanite. Et il m'a lâché une titanite démon. Je vais vous montrer. Hop. Où est-ce qu'elles sont? Titanite démon. Voilà. Pour renforcer les armes nées spéciales. Alors
je sais pas ce qu'il appelle par des armes spéciales, mais bon. Ah, je pensais que ça passait. Voilà, donc nous allons au jardin de Noirsouche. Et je me trompe encore sur la taille de ma lance. Voilà. On va récupérer tous ces morceaux de lichen là. Et pour commencer, nous allons aller du coup ici. Là on s'en moque. Mais il me semble avoir oublié de vous montrer quelque chose dans la partie précédente. Voilà. Ici, vous avez un arbre et vous voyez qu'il bouge. Et en le faisant disparaître, on peut accéder à une nouvelle zone. On fait attention. Voilà. Ces espèces de crapauds garnoules. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc nous, notre objectif c'est d'aller là-bas. Il n'y a rien ici. Allons-y. Vous avez un autre arbre du même type juste en face. Voilà. Et notre but ça va être de se balader un petit peu hein, dans le coin. Voir un peu. Parce qu'il y a des petits objets. Ici on a un escalier. On peut y aller hein, tout simplement. Il me semble que j'aurais peut-être dû aller voir le golem voilà juste avant. Parce qu'il y a un golem juste à côté de ce passage. Alors on est un peu beaucoup moins embêté avec les golems que la première fois. Voilà. Et vous voyez maintenant pourquoi j'aime là. Alors les fleurs vertes c'est des objets qui nous permettent de récupérer une fois qu'on les consomme un peu plus d'endurance. Enfin tout du moins l'endurance beaucoup plus vite. Il n'y a pas de truc caché par ici. Par contre là-bas dans le coin, il me semble qu'il n'y a rien. Haha, vous avez cru hein. Bref, tout ça pour une petite fleur verte. Et une âme. Toujours ça de prix hein. C'est la crise, que voulez-vous. Là ici. Voilà. On se méfie. C'est bien de revenir dans cette zone une fois qu'on a bien monté de niveau. Et je sais pas si vous voyez où on est. Juste au fond là-bas. C'est là où il y a la porte avec l'emblème d'Artorias. Et on voyait cet objet d'en haut. De mes souvenirs c'est l'anneau du loup, du faucon. L'anneau du loup. Voilà. Je sais même plus à quoi il sert. Anneau du loup augmente la balance. Donc c'est ce qui va nous éviter d'être renversé par un ennemi. Ça augmente de combien la balance? Ah oui, quand même. Ah bah on va s'en servir. Grâce à ça les ennemis ne pourront plus nous stun justement. Voilà, on se permet, on saute ici. Maintenant que ceci est fait, alors moi j'aime bien vider mon inventaire, ça m'évite de consommer des os du retour et autres trucs du genre par inadvertance. On va sauvegarder au feu dans le doute où on viendrait à mourir en d'atroces souffrances. Et vous allez voir que maintenant, avec la hallebarde, ça malheureusement ça faisait partie de la vidéo que j'ai supprimé sans faire exprès.
où je vous montrais qu'on leur faisait beaucoup plus de dégâts maintenant. Fais attention au ninja, qui est un peu amorphe, hein, il faut le reconnaître. Voilà, il va revenir. Et voilà. Vous voyez que maintenant on peut s'occuper d'eux sans avoir besoin de les pousser dans le vide. Alors, il y a ce prêtre là, voilà. Alors lui, il a son bouclier. Il va essayer de se soigner. Mais on va pas le laisser faire. Voilà. Méfiez-vous de lui parce qu'il est, ma foi, plutôt fort. C'est le seul qui peut nous poser problème réellement. Et maintenant, vous savez que le farm il va être beaucoup plus facile dans la zone. Hein. Donc ici on a encore un chevalier d'élite quelque part. Où es-tu l'ami? Il est là. Vous voyez, ils sont un peu invisibles. Je trouve que c'est bien fait. Comment je m'en suis bien sorti là. Alors lui on s'en méfie. Parce qu'il peut garder sa flèche. Hein. Et de toute façon... Allez, suicide-toi. Voilà. Je pensais pas pouvoir vous montrer ça en vidéo. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, et là, une fois que vous avez tué l'archer, vous faites sauvegarder la partie, enfin vous quittez la partie tout simplement. Et vous revenez. Et voilà, à son endroit où il était de départ, vous récupérez une humanité jumelle et l'arc noir de Faris et le chapeau de Faris. L'arc noir de Faris qui est un arc plutôt sympa dans le sens où, de mes souvenirs, voilà, il a un scanning en S sur la dextérité. Comparé à un D et un A. Hein. Donc il y a moyen, en augmentant sa dex à fond, de pouvoir même faire un run totalement dextérité et à l'arc. Hein. C'est complètement faisable. Hein. Certains l'ont fait. On ne les a jamais revus dans le monde du jeu vidéo. Ici on voit une espèce de chat. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me, but cometh thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. 'Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. On va répondre oui, hein, histoire qu'elle puisse continuer à nous parler surtout. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Alors là, on va répondre oui, parce que en parlant à Alvina et en rejoignant son serment, alors son serment ne vous rapportera rien, il n'y a pas de niveau dedans, c'est juste, le but du serment est tout simplement de protéger la forêt dans les autres mondes, c'est-à-dire si quelqu'un comme moi par exemple, je viens dans cette forêt, si j'avais joué en ligne, j'aurais pu me faire envahir par quelqu'un du clan des chasseurs sylvestres. Tout simplement. Bon, on va dire oui. Voilà. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant.
And here, take... If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward, and whatsoever ye shall pillage will be thine own. A true agreement, not so? But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsman forever stay true. Darest not in any attempt to double-cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Voilà. Ah, my hopes for thee. Donc là maintenant, vous voyez un nouveau personnage qui est apparu ici. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only, don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance, for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Voilà. Et donc on rencontre Shiva qui Don't worry now. You'll be called in hunters with patience. qui normalement à partir d'un moment donné pourra nous permettre Don't d'être worry. You'll be called in hunters with patience. nous permettra de lui acheter pas mal de choses. D'ailleurs, on voit sur lui qu'il possède ce qui ressemble à l'armure de l'Est. Ici, on a le ninja qu'on a tué précédemment. C'est pour ça que je les ai tous tués. Hein, là, si jamais je viendrais à les taper, je deviendrais hostile. Ils deviendraient tous hostiles d'un seul coup. Voilà, normalement, on pourrait même aller se reposer au feu de camp que il n'y en a plus aucun qui serait agressif envers nous ou hostile. On va aller voir ça. Hein. Yep. Normalement, on peut les faire réapparaître. Hein. Voilà. Et on voit qu'ils ont réapparu. Et normalement, ils ne nous sont plus du tout hostiles. On peut pas lui parler par contre. Lui non plus, on ne peut pas lui parler. On peut parler à aucun d'entre eux hein, de toute façon. Ah, did you notice that one? Sharp eyes? He is one of the clan from the east. Il parle du ninja qui est derrière lui. Always slinking in the shadows. But he is a tough one. You'll see what I mean. Don't worry, you'll be hunters with... Voilà. Donc maintenant qu'on s'est occupé d'eux, Ah, my hopes for thee. on va tout simplement continuer après Alvina, descendre les escaliers ici et avant de se diriger par ici, faire le tour dans le coin parce qu'il y a un coffre contenant l'armure de pierre, des gros golems hein, qui sont allogés au sol et qui se réveillent dès qu'on passe à côté d'eux. Et là vous allez voir une forêt assez bizarre. Nous on va aller par là. Alors ne tapez pas les petits champignons, ils ne vous sont pas hostiles du tout. Par contre, et de mémoire, voilà, eux vous sont hostiles et vous ne devez surtout pas les frapper. Pareil, c'est encore de mémoire ce que je vous dis.
Donc on va les attirer au loin, hein, tout simplement. Si ça se trouve, on peut les tuer, mais de toute façon, c'est des sacs à PV, donc... On déclenche son action à lui. On va de ce côté-là. On récupère une braise enchantée dans le coffre. Et on s'en va courageusement. Ici, vous voyez au loin une grande porte. On ne va pas y aller pour le moment. Parce que déjà, ça ne nous intéresse pas spécialement. Et voilà, ici il y a un objet. Par contre, on va se prémunir d'aller le récupérer. Pourquoi donc? Eh bien, vous avez entendu un... Juste au fond. Normalement, vous ne les verrez pas. Même moi, je les vois pas, et même très difficilement sur la vidéo. Mais il y a des espèces de gros chats matous plutôt badass. Et on n'a pas le niveau pour les tuer. On l'aura probablement pas, hein, le niveau, parce qu'ils sont vraiment très balèzes, hein. Voilà. Donc on va continuer à se promener, voir un peu. Je cherche. Donc comme je vous disais ici, on aura l'occasion d'y aller bien plus tard. Mais pas pour l'instant. J'adore la zone, hein, quand même. On va descendre. Regardez ici. Voilà. Quoique si, ce que je peux faire, c'est aller récupérer un anneau. Parce qu'ici, c'est le combat d'un boss, tout simplement, qui est obligatoire dans le jeu. Hein. Mais c'est un peu mon boss à pain. Non, c'est pas ça. C'est un peu mon boss préféré. Hein. Alors, si vous vous approchez de l'épée qui est au centre, vous allez déclencher l'apparition du boss. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'écarter de l'épée pour aller derrière. Et vous voyez, il y a un objet. On s'approche tout doucement. On récupère l'anneau du frelon et on s'en va tout simplement sans s'approcher de l'épée. On repasse les portes. On reviendra ici plus tard parce que on pourrait le tuer tout de suite, hein, ce boss. Mais il a une petite histoire à lui. Et ça va être compliqué, mais j'ai bien envie de vous la montrer. Parce que c'est un boss qui a deux cinématiques en fait. Si jamais vous le combattez maintenant, vous allez avoir la cinématique normale et vous allez le tuer normalement, quoi. Par contre, si vous faites le DLC avant d'aller le combattre, eh bien, il y aura une autre cinématique de déverrouiller. Et je vais vous montrer les deux dans tous les cas, mais dans ma partie à moi, je vais vous montrer l'option numéro 2 qui est ma préférée. Tout simplement. Donc là, je vous avoue, depuis tout à l'heure, je cherche une échelle. Je sais plus où elle est. J'ai été chercher tout à l'heure à l'entraînement, mais cette zone est tellement sombre. Voilà, je sais plus où c'est. Non. Malheureusement, si j'avance, il va m'arriver des soucis. Ouais, c'est ça. Vous voyez là-bas au fond. Ah, il m'a vu. Il faut que je fuis courageusement pour ma vie. Comment ça? Vous voyez, là, juste dans le coin, là. Et c'est des véritables sacs à PV. Voilà, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce pont là-bas. On va tout simplement descendre ici, voilà.
se dépêcher de courir pour ne pas aggro les petits chats. Donc vous pouvez aller tout simplement par ici, hein. Vous allez reconnaître, je pense, là où nous sommes. C'est tout simplement... Ah, et... C'est tout simplement le bassin de Noirsouche. Bon, il y a quelques objets à récupérer, donc on va essayer d'y aller. Tant qu'à faire, on va faire le plein de touffes de lichen, ça évitera d'en acheter. On reviendra ici, hein. C'est parce que c'est très dur de savoir où c'est exactement ce petit passage là. Et on n'attaque pas par derrière, c'est pas beau. Puis j'ai beau mettre la luminosité à fond, on voit toujours rien dans cet endroit. Donc au pire je longerai les murs, enfin les murs, les bords après. Voilà, ici on s'occupe de cette broussaille. Et on va jouer au foot avec lui. Wouhou! Et on récupère l'armure de l'Est, donc c'est bien ça, l'armure de Shiva. Avec un joli petit panorama bien sombre sur des bâtiments. On va les fouiller, on a quelques petits objets à récupérer. Ici de mémoire, il n'y a rien du tout. Voilà. Oh, tu viens de me faire peur toi, eh. T'as pas le droit. Je suis un cœur fragile. Je suis un cœur fragile, cette phrase ne veut absolument rien dire. Meurs, sombre et funeste dron. Mais c'est pas fini un peu? Heureusement que vous me voyez pas en vrai, hein, parce que moi je fais des bons hein, comme ça. Hein. Ah. Voilà. Il y a un objet là-bas. Non, c'est pas un objet. Chut! Par contre, vous allez reconnaître tout simplement où nous sommes. Vous voyez, c'est juste là où il y a la porte et le feu de camp. Et là-bas, il y a Alvina. C'est juste qu'il faut passer sur la droite ici. Par contre, il y a des petits objets que j'ai oubliés. Notamment, voilà, cet objet sur ce cadavre. Et on va tout simplement retourner. Alors, là-bas, c'est là où il y avait le petit objet tout seul. Donc, il faut suivre ici. C'est tellement sombre. Alors, si moi je vous dis que c'est sombre, j'ose même pas imaginer ce que vous voyez en vidéo. Voilà. Donc, voilà. Nous, on va aller tout simplement ici. Et descendre à cette échelle qui est, ma foi, plutôt bien cachée. Alors, on peut aller récupérer un objet ici. C'est une arme, je crois, voilà. Et même si ça se voit pas très bien, on peut contourner ce petit morceau de mur là, petit pan de mur, et avancer par ici. Je vais regarder quand même les options luminosité. Ouais, je suis bien à fond. Hein. Je ne pourrais rien faire de plus. Et on va redescendre à cette échelle. Et vous voyez ici une jolie bestiole qui nous attend. Hein?
Et donc on va aller lui régler son compte, tout simplement. En priant très très fort pour que tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, donc on vient ici. Et on va tout simplement s'approcher dans l'eau. Hein. Alors déjà bouclier levé. Parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, hop. Change d'équipement, on se dépêche tout de suite d'enlever cet anneau là et de mettre l'anneau de fer rouillé qui nous permettra de nous déplacer dans l'eau sans être ralenti. Voilà, on a coupé une tête. Voilà, ne vous approchez pas trop près, hein. Regardez ici. Voilà, j'ai réussi à passer entre deux. Hop, on coupe une tête, mais il y a un bord, hein, et vous pouvez tomber et mourir hein, de surcroît. Et on a coupé une tête encore. Sachant que vous pouvez très bien la tuer sans avoir coupé toutes les têtes. Hein. À ce stade-là du jeu, notre hallebarde est assez puissante pour pouvoir, dans quelques cas, lui couper 2 têtes d'un coup. Et voilà. Donc ce n'est pas un boss, hein, vous avez bien vu, elle n'avait pas de barre de vie de boss. Faites vraiment attention parce qu'avec la buée, l'eau, on ne voit absolument rien. Et voilà, il lui reste plus grand chose. Et il lui reste plus qu'une tête. Et voilà. Et sur l'hydre, nous récupérons une écaille de dragon qui va nous permettre d'améliorer les armes draconiques. Et surtout l'anneau couronné de brunante. De mémoire augmente l'utilisation ou le nombre de sortilèges en diminuant par contre les PV, je crois. Offre plus de sorts mais divise des PV par 2. Hein. Faut avoir envie. Hein. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer avec ce joli reflet d'un soleil inexistant sur l'eau. C'est Dark Souls, hein. Dedans c'est normal. On va tout simplement approcher ici. On va faire Start, quitter la partie et reviendre dans celle-ci. Oui, reviendre, parce que j'aime bien ce mot. Hein. Il est dans mon dictionnaire à moi, donc on va reviendre dans la partie. Tout ceci pour faire apparaître un golem doré. Hop, on fait attention parce qu'il nous fait perdre une sacrée dose d'endurance à chacun de ses coups. Mais bon, à notre niveau, 3 coups de hallebarde, il meurt et en mourant, il fait apparaître cette jeune femme. So, 'tis thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulasil. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulasil, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Bah bien sûr, hein. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Si les mots ne suffisent pas à exprimer ta joie, je connais d'autres choses qui pourraient faire l'affaire. Hein. Pardon. Ah, il y a un objet là-bas. Eh bien, cette jeune femme donc, qui se dit être Brunante d'Olacil, nous propose de nous aider après avoir disparu, sans ménagement. Et vous allez tout simplement reconnaître la zone. On a tiré ce gros golem Tomoche là-bas. Et nous on va aller récupérer cet objet ici.
il s'agit de l'armure de chevalier. Bon, on va s'occuper d'eux. Ils sont pas très forts, hein, comme je disais. Comparé au golem. Au golem doré, ils ont une barre de vie ridiculement petite. Voilà. Et donc, à cet endroit, vous voyez, on a combattu l'hydre juste ici. À cet endroit, on voit la marque d'Olacile, qui avait dit qu'elle laisserait sa marque à l'entrée de la forêt. Alors, l'entrée, question de point de vue, hein. Et I donc, am Dusk of Ulisil. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. à toutes mes requêtes. Pardon. Donc, on va apprendre les modes. Jamais dire quelque chose comme ça, madame. Acheter objet. Alors, on peut lui acheter pas mal de sortilèges sympas. Toujours est-il que moi, je vais lui acheter le sort lumière, qui me servira à vous présenter les catacombes normalement avec une qualité visuelle plutôt correcte. Le sort caméléo, j'ai bien envie de l'acheter parce qu'il est très très rigolo en PVP. C'est quasiment que des sorts de PVP, hein, en fait. Réparer peut-être. Oh non, trop cher. Je reviendrai quand ce sera les soldes. If thou art in Ironie. need, I only may the flame. Plus les flammes vous guider. Normalement, elle nous raconte It is an un petit peu de son histoire si on lui parle. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home, I was taken and banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. T'as rendu la foi. The sorceries of Ulisil differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulisil's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? Oui, bien sûr. Donc, nous allons nous séparer de cette gentille demoiselle au profit de ce golem restant. Merci. Le terrain. Voilà. Et je pense que vous avez peut-être reconnu l'endroit. C'est tout simplement là où nous avions combattu Havel, qui nous a laissé l'anneau que nous utilisons actuellement. Là où nous avions combattu Havel le chevalier. Et donc toujours est-il qu'il nous reste une chose à faire, qui n'est pas très importante, mais bon, autant le faire, hein. Il s'agit d'aller par ici. Histoire que vous voyez à peu près les lieux, hein, surtout, c'est pour ça que je vous montre. Si on remonte, on retombe dans le bassin de Noirsouche, tout simplement. Mais en descendant, c'est là où, malheureusement, dans la vidéo qui a été supprimée, j'ai combattu le chevalier noir plusieurs fois, 3 fois au total exactement, afin de dropper sa hallebarde. Voilà, le chevalier noir, comme je vous ai dit, il est juste ici, quand vous arrivez. Là où je me tiens, le chevalier noir est juste ici. Et, ben, même si je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, quand vous arrivez, si vous voulez dropper sa hallebarde, eh bien, au lieu de mourir tout simplement sous ses coups, si vous ne vous le sentez pas, vous le contournez, vous courez rapidement ici, pour sauvegarder au feu. Voilà. Et on va appeler l'ascenseur, hein.
pour arriver tout simplement à cet endroit. Alors je sais pas si on a le niveau pour s'occuper d'eux. Ouais, c'est un peu juste encore. Hein. C'est vraiment des sacs à PV. Hein. Voilà. Est-ce que je peux m'occuper d'eux un à un ou pas? On va le laisser venir lui tout simplement pour s'occuper de lui. Ah, cette caméra, bon sang. Se soigner. Voilà. Fais gaffe à sa poudre, hein, bien sûr. Il va revenir. Hein. Le but c'est d'essayer de l'avoir à sa tête. Voilà. Et donc on s'occupe de lui. On va avancer très prudemment. Pour récupérer l'armure du brigand. Et on les attire un par un, comme je vous expliquais. Par contre on ne va sûrement pas le combattre sur ce pont, car il est cassé de partout. Ah mais non, il a pas envie. Non, 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 reviens mon ami, reviens mon ami. Enfin, on n'est pas amis, mais reviens quand même. Non, bah il a pas envie. Hein. Bon, on va le laisser. Mais sachez que si vous courez, alors je vais me soigner. On va le laisser. On va boire un petit coup. Histoire de se soigner. Ah mince, c'est l'idiot. J'ai fait tellement l'idiot. Vous êtes mort. Bon, je vous la laisse celle-là. Elle n'est pas très punitive. Hein. Toujours est-il. Ah, j'ai oublié de rappeler l'ascenseur. Ça, c'est un réflexe que j'ai d'habitude. Dès qu'on prend un ascenseur et qu'on descend, il suffit tout simplement de le réenclencher avant de ressortir pour qu'il remonte et ça vous évite d'avoir l'ascenseur à rappeler à chaque fois que vous êtes mort, quoi. Je propose d'ailleurs de faire un compteur de morts. Hein, vous me mettrez en commentaire à chaque vidéo le nombre de fois où je suis mort dans celle-ci. Et je ferai un total à la fin. Et voilà, vous voyez. On lui a touché la tête. Ça lui a fait cette animation comme quoi... Alors on se dépêche, on récupère tout simplement les âmes. Et nous fuyons ce grand dragon. Voilà. Mais sachez quand si vous allez au loin, juste au-dessus de ma tête, il y a une échelle. Et sur cette échelle... En fait, je sais pas... Mais il est beaucoup trop rapide. Son attaque ne me permet pas en fait, c'est ce qui est embêtant, son attaque ne me permet pas de lever mon bouclier à temps. Voilà. Bon, je vais le faire quand même, quitte à mourir, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir. On va les laisser déclencher leurs attaques à chacun. Ils peuvent encore vous toucher ici. Hein. Vous voyez ces grandes portes
on aura l'occasion de les voir plus tard. Et ici vous récupérez l'anneau de pierre larme rouge. Voilà. Et donc là, comment on va se sortir de ce bourbier? Eh bien normalement on ne meurt pas à la descente. Je vais prier très fort pour qu'on ne meure pas. Et dans le doute, parce que j'ai pas envie de refaire le chemin, on va mettre un anneau sacrificiel. Voilà. Donc nous fuyons courageusement. C'était tellement juste. Bon bah sachez qu'il vous en faut une sacrée barre de vie pour survivre à cette chute, hein. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va boire tout de suite. Non pas ça. Enlever cet anneau sacrificiel pour remettre notre anneau de pierre larme bleue. Notre anneau d'aval ici. On n'a pas d'autre. Oh quoique je préfère l'anneau de la balance actuellement. On va reboire une dernière potion. Et on va suivre le chemin. Attention. Je vous déconseille le ciblage automatique dans cette zone. Je vous conseille tout simplement de fuir parce que non seulement il ne rapporte pas beaucoup d'âme, mais en plus c'est vraiment un terrain trop dangereux pour espérer combattre. On voit au loin cette espèce de structure bizarre qui bouge en plus un petit peu. C'est un dragon zombie, hein, on pourrait dire ça. Et soit on peut tenter de lui faire du dégât maintenant, c'est ce qu'on va faire. On fuit, voilà, parce que c'est du poison tout simplement. Et en personnage courageux que nous sommes, nous allons utiliser notre arc court. Et est-ce qu'on a des flèches? Ah bah on n'a plus rien. Bon bah on va s'en servir, toujours est-il. Sachez que son miasme non seulement vous fait du dégât mais en plus il vous empoisonne. Donc on va lui faire le maximum de dégâts qu'il nous est possible de lui faire avec les flèches. Faut vraiment qu'on pense à aller racheter des flèches. Et on n'a plus de flèches. Donc on a encore changer d'équipement. Ici nous avons des bombes incendiaires, hein, pourquoi pas. On va s'en servir. Hein. On recule, on attaque. On va l'avoir à l'usure, hein. Dis donc. On va mettre tout de suite des touffes de lichen violet. Parce que comme je vous ai dit, son miasme va nous empoisonner. Et nous, faites attention parce qu'il peut vous taper, hein, bien sûr. Et il peut même vous tuer, bien sûr. On va... Comment on va faire? Il ne lui reste plus grand chose, mais je n'ai plus... Ah, il me reste peut-être... Voilà, des couteaux de lancer. J'ai bien fait de les récupérer et de les garder, ceux-là. Vous n'avez rien vu. On lui fait 16 de dégâts. Faites attention parce que vous avancez d'un pas à chaque fois. Je peux vous en lancer un. Bon, il faudra quand même aller lui porter le coup final. Et voilà. Ce fut juste. Mais on a réussi à s'en occuper. Et on récupère une écaille de dragon. On récupère l'écusson du dragon.
et une âme de chevalier ici. On n'a plus de vie, mais c'est pas grave. Changer équipement. Qu'est-ce que... Oui, je voulais voir l'écusson du dragon, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte 85 en défense contre le feu. Je crois que c'est l'un des meilleurs boucliers. Enfin, l'un des meilleurs boucliers du jeu pour moi, c'est le bouclier des chevaliers noirs. Non seulement en termes d'équilibre, mais en termes de résistance en tout genre. Après, si vraiment on dirait le bouclier du jeu, parce que le bouclier du chevalier noir nous permet de parer en tout cas, mais le bouclier d'Avel est vraiment le bouclier du jeu le plus puissant en termes de défense, tout attribut confondu, et d'équilibre. Hein. Alors, ici, c'est la deuxième façon d'entrer dans le hameau du crépuscule. Hein. Je vais vous montrer la première par la suite, mais sachez que nous, quand on ira dans cette zone, on passera par ici. On va récupérer tout simplement la grande dame qu'il y a ici. On va ouvrir cette porte avec le passe-partout. Gardez le bouclier levé parce que mine de rien, on n'a plus de... Salut. Sympa cette sieste. Et la vue. Bref, on va descendre ici. Parce que à cette fenêtre, on a un petit personnage derrière. Enfin, petit, j'en sais rien, mais on a l'option de lui parler. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Ricky of Vinheim. I was once an established smith, though. Look at me now. Can you believe it? Donc nous faisons la connaissance de Rickard de Vinheim, qui est un forgeron, et... What is it? Have you... Oh no, don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinheim. Voilà, et donc il nous propose de forger nos armes. Donc première chose que nous allons faire, c'est réparer nos équipements. Nous pouvons lui acheter quelques sortilèges et un catalyseur. On peut aussi modifier notre hallebarde pour la rendre magique avec lui. Et surtout... What is it? There's nothing to talk. We're both cursed. Mais Oh, Big Hat. voilà. Of course I've heard of it. Who hasn't in Vinheim? He was a royal member of Dragon School until he turned undead. I hear he was quite the character. Only that was 100 years ago. What interest have you in the old eccentric now? Sorcery? Don't ask me how it actually works. We only fiddle and forge until it works itself in. That's how we do it in Vinheim, at least. We prefer to leave the theorizing to those uppity scholars. There's nothing. Là, je pensais. Bref. Est-ce que... Voilà, on peut améliorer l'épée draconique si on le souhaite. Mais bon, on préfère garder notre épée, notre écaille pour une autre épée draconique plus tard. On peut améliorer l'épée du Seigneur des Tombes. Ça peut valoir le coup, mais on peut pas pour notre... Goodbye then. Keep your head on. Voilà, tâchez de ne pas perdre la tête. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va remonter... non, pas par ici. On va remonter, voilà, sur le côté ici. Il y a une petite âme dans le coin. Voilà. Et ici, ça vous dit peut-être... Oh là là, j'ai encore cette sacrée habitude de foncer. C'est un trou béant sans fond.
Voilà, comme la musique vous le rappelle, nous sommes revenus au sanctuaire de Lichefeu. Et nous atterrissons tout simplement, cet ascenseur était juste en dessous de l'endroit où il y avait Lautrec. Nous n'avons plus de ligne de dialogue avec lui. Hein. Bon, elle ne nous parle pas toujours. I'm not up for chat. Et il n'a plus rien à nous dire non plus. On va se reposer tout de suite quand même parce qu'on n'a plus de... Ah, on n'a plus de vie. Hein. On a toujours ce personnage qui est là. Oh, hello. Well, you said myself. Normalement. I wish to do what I am aware of my shortcomings, but I cannot very well just sit around. Oh, do not worry. I have considered our relationship. I will only leave after I have taught you all this. I shall count myself lucky if I manage to locate Logue. Voilà. Goodbye then. Une petite ligne de dialogue supplémentaire. Oh, miracles, I presume? Non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter qu'on a des âmes sur nous. Et aller acheter les 2 derniers miracles qui nous manquent à Rhea. Afin d'éviter que Petrus ne l'assassine. Je sais pas comment je pourrais... Si je pourrais vivre moi avec le meurtrier de mes 2 anciens compagnons. Tout du moins la personne qui les a conduits à la mort. Juste en dessous d'un ascenseur. Hein. I'm ready. Alors, acheter objet. On va lui acheter soin majeur et colère des dieux. Qui sont les 2 derniers miracles de son inventaire. On va lui acheter sa bénédiction divine. Et on va lui parler. Elle n'a rien à nous dire de plus. Voilà. Donc, grâce à ça, on va tout simplement pouvoir retourner au sanctuaire de Lichefeu. Et pour la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à une zone bonus, ou tout du moins, enfin pas vraiment bonus, mais optionnelle de Dark Souls. Il n'est pas du tout obligatoire d'aller dans cette zone pour le bon déroulement du jeu. Et voilà. Il s'agit tout simplement des profondeurs. Quant à nous, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Hein, et je vous dis à très bientôt pour la suite de Dark Souls. Bisous les enfants.